suis capable de dire oui, j'arrive. C'est ça le truc. Même si je suis à l'autre bout du téléphone à Paris, hein. Moi, je viens. Non, merci, c'est gentil. Parce qu'après, on a quand même une dégustation Jean-François. Voilà. Fromage. Il faut rester. Ah non, là vous êtes joueur là quand même. Hein. Vous êtes joueur là. Je veux dire, bon, on est de la campagne, on l'est pas. Hein. Ouais, mais quand même vous êtes joueur. Hein. Vous avez déjà vu ski dans la région? Ah bah qu'est-ce qu'on avait fait à la chapelle d'Amour? Si tu veux, Marc, des fois aller chercher Rose un coup. Ouais, tu là. Oh, bah attends, je me lave. J'y vais, t'inquiète pas. Attends, je pense. Bon ben voilà, donc vous êtes au pays du reblochon fermier. Donc ici la particularité, je ne sais pas si tu vas en parler un Rien, petit peu, quoi. rien du tout. Donc en fait le reblochon, c'est une appellation d'origine, c'est une des plus vieilles appellations d'origine française, ça date de 1958. Donc avec le comté, c'est les deux premiers fromages qui ont eu l'appellation. Et donc ici au niveau de la zone du reblochon, c'est le département de la Haute-Savoie, mais pas entièrement, c'est qu'une partie. Ici, le massif des Aravis, donc Grand Bornand, La Clusaz, Thônes, Manicourt, c'est le berceau du reblochon fermier. Donc en fait, ici, les gens, ils ne livrent pas du tout leur lait. Chaque ferme a une laiterie et transforme son lait en fromage. Donc par exemple, au Grand Bornand, on a encore une cinquantaine d'agriculteurs à fabriquer du reblochon. Et sur le canton de Thônes, on est, je pense, environ 140 encore à faire du reblochon. Donc ici, il n'y a pas de comment? Les 20% en fermier d'ailleurs, le reste c'est de la coque, du laitier. Ah ben, après oui, donc ça c'est 20% de producteurs. voilà, fermier. ouais. Donc ça c'est la différence entre le reblochon laitier et le reblochon fermier. Donc le reblochon fermier, comme son nom l'indique, il est fabriqué matin et soir à la ferme avec le lait d'un même troupeau. On n'a pas le droit d'aller chez le voisin à côté chercher son lait, on doit vraiment fabriquer le lait de l'exploitation. Contrairement au reblochon laitier qui lui et un lait de collecte, donc c'est les tours de la zone, donc vers Annecy, tout ça, où là les gens ont des tanks, c'est le camion qui vient chercher le lait, c'est fabriqué en laiterie. Et ça se fait vraiment sur le pourtour de la zone, donc La Roche-sur-Foron, Annecy. Actuellement, le paradoxe, c'est que les laits sont trop propres. Voilà, donc avec la sélection génétique des vaches, avec les techniques de traite qui ont évolué. Avant, les gens ils traisaient à la main dans le seau. C'est sur le crayon de la vache qu'il y a toutes les fleurs du fromage, donc qui sont bonnes pour le fromage. Et donc, peu à peu, à force de nettoyer, d'aseptiser et tout, donc, on a perdu un petit peu de cette flore. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? En début de traite, on est obligé d'acidifier. En fait, pour que le lait soit transformable en fromage, il faut qu'il soit acide. Donc, pour qu'il soit acide, il faut qu'on lui mette un yaourt. Donc, c'est un ferment, c'est un yaourt, tout simplement, qu'on met en début de traite, et donc c'est une période de maturation. Donc pendant toute la période de la traite, le lait il va s'acidifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un liquide qui s'appelle la présure. Donc la présure, c'est quoi? C'est une enzyme qui provient de l'estomac de la vache. Donc les bovins, ils ont 4 estomacs, la panse, le feuillet, le réseau et la caillette. Et c'est dans la caillette qu'il y a cette enzyme qui permet au veau de digérer le lactose, digérer le lait de sa maman. Donc on va récupérer cette présure. Donc là maintenant, nous on l'achète toute faite en liquide. Par exemple pour le Beaufort, ils vont acheter les caillettes de veau et dans le cahier des charges, ils doivent faire eux-mêmes leur présure. Donc c'est encore toute une technique un peu différente. Donc ils font bouillir du petit lait, ils mettent macérer les caillettes, sécher dedans. Enfin, mais nous on achète la présure toute faite. Et ensuite le lait, pendant une demi-heure, 40 minutes, il va coaguler. Donc vous avez vu là tout à l'heure, ça fait comme un gros flan. Et donc, à l'aide de cet engin, j'ai double parce qu'on fait des visites de ferme d'habitude. Donc ça, en fait, c'est la guitare du fromager, ça s'appelle un tranche-cahier. Donc c'est des fils en inox, et avec cet engin, on va couper le flanc, enfin le cahier, pour obtenir des petits grains. Donc là, les grains, suivant la texture du fromage que l'on veut obtenir, on va faire des grains plus ou moins gros. Donc voilà, ça s'appelle le décaillage. Donc le fait de faire des huiles, en fait, il faut que... Voilà, c'est le lavage de la machine à faire.
C'est une période qui est assez importante. Il faut faire ni trop doucement, ni trop vite, et assez régulièrement pour que le grain il soit régulier. Et le yaourt qui provient donc de sélectionné par le CIR, ça, le syndicat? Oui, alors au niveau du reblochon, on a un service technique quand même qui est assez important, et donc il fabrique des ferments spécifiques pour le reblochon. Après, il y a d'autres personnes, en fait, comme c'est un yaourt, il y en a qui mettent du yaourt, par exemple des Savoie yaourt, des yaourts qui sont faits dans le coin. Et donc, le but du ferment et du yaourt, c'est simplement d'acidifier le lait. Donc, tous les yaourts nature, si vous les mangez comme ça, ils sont un peu acides. Donc, voilà, c'est juste. Donc, il y a des ferments, des lactobacillus qui sont spécifiques pour la bouche. Donc là, vous avez fait combien de vaches ce matin? Combien de vaches on a fait ce matin? 36? Pas plus. 33. On n'a pas très de taureaux non plus. Comment? C'est pas beaucoup. Non, parce qu'en fait, nous ici, on a 44 places. En fait, c'est pareil, l'agriculture de montagne, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Vous êtes tous de la région parisienne? C'est des grands propriétaires terriens dans la bourse. Non, mais voilà, par rapport, je ne sais pas, à la Normandie, à la Bretagne, à la Beauce, ici, les exploitations, elles sont pas très grandes. C'est pas du tout de l'intensif. Nous, on a 40 hectares de terre, uniquement des pâturages. Donc ici, on n'a pas de culture, parce que les céréales, on est à 1300 mètres, ça ne pousse pas. Au niveau des pentes, c'est des pentes à 40%. Donc le foin, on fait où c'est à peu près plat, parce qu'on a des engins un peu spécifiques des montagnes. Mais voilà, nous, un peu l'handicap, c'est la pente. Et puis voilà, la neige, là, on espère qu'elle va prendre très vite pour pouvoir sortir les bêtes. Mais ici, oui, c'est des tailles d'exploitation qui sont petites par rapport au reste de l'avant. Donc nous, on a 44 places. Et voilà, là, avec les vaches paris, on ferait 33 vaches. C'est pas beaucoup ça, c'est quoi le plus de lait? Là, t'avais combien de litres de lait ce matin? 500 litres. Parce que justement, qui dit cahier des charges, enfin appellation d'origine dit cahier des charges, et au niveau du cahier des charges des fromages, on a 3 races de vaches qui sont autorisées. Donc on a la Tarine, qui est la vache spécifique du Beaufort, qui est marron vert, vous l'avez ici. Après vous avez l'Abondance, qui est celle-là, c'est la race majoritaire ici dans les Aralis, et puis la Montbéliarde. Donc nous en fait, on a une majorité de Montbéliarde et une Abondance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on n'est pas originaire du Camp-Blanc, on est les seuls agriculteurs qui sont venus s'installer au Camp-Blanc. Donc mon mari, avant, il était installé avec quelqu'un qui était originaire du Grand-Beau, et puis en GAEC, le groupement agricole. Et puis au fil du temps, il y a une divergence de point de vue, donc voilà, il y a eu une dissolution du GAEC. Et puis comme on était peu en location, et on a eu la chance d'avoir à côté de chez nous des gens qui partaient à la retraite et personne ne reprenait la ferme. Et du coup, on leur a demandé s'ils voulaient bien nous vendre un morceau de terrain, parce qu'ici la pression foncière à côté de la Suisse, la Haute-Savoie, c'est très fort. Et du coup, ils ont bien voulu nous vendre un morceau de terrain pour faire une ferme. Donc, ouais. Donc en fait, on n'a rien inventé, on a copié ce que les anciens avaient fait. Ça veut dire que les fromages, les vaches et les gens, on est tous sous le même toit. Voilà. Donc là, on a la laiterie, les garages. En haut, on a l'appartement et les vaches. Et puis en dessous, il y a la grange. Et on a utilisé la pente pour... à chaque fois, c'est au rez-de-chaussée, mais comme on a utilisé la pente, c'est pour faire une... Donc voilà, donc là, c'est la période de moulage. Bon, pareil, ça c'est important. Et ce qui s'écoule, c'est le petit lait. D'accord? Donc le petit lait, comme c'est gras et acide, c'est un fort polluant, donc il faut éviter de le rejeter dans la nature. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, là, il y a un tuyau. Dans un petit moment, pour remonter, il faudra le redistribuer aux vaches. Parce qu'il y a encore de la terre basse, il y a encore des minéraux, ça leur fait de l'énergie. 15 litres de petit lait, c'est équivalent à 1 kg d'orge. Donc c'est vrai qu'au niveau... Nous, c'est un déchet, et en fait, ça permet de le revaloriser au niveau des vaches. Donc voilà, donc au niveau du reblochon, on est obligé de mettre une toile. Donc vous avez vu peut-être des moules.
Voilà. Donc ça, c'est les moules à reblochon. Après, suivant ce qu'on fait comme fromage, ils sont plus ou moins gros. Et puis donc dedans, on met une toile. Donc on met une toile en coton ou en lin qui justement va permettre de récupérer les grains et de faire évacuer le foutu. Tu n'aurais pas les trois cochons pour faire un peu les trois gros jambons? C'est la grande polémique. En fait, anciennement, dans les fermes, il les donnait aux cochons. On a un fils qui a 12 ans, fermier, et lui qui est passionné d'agriculture, et lui il est venu en montagne pour prendre des cochons. Mais voilà, ça sent fort les cochons, et on en prendrait 2 ou 3, mais enfin voilà. Donc, On aurait 4-5 pour Noël. il arrive avec son père, ils font le forcing, mais moi je retiens un petit peu. Mais bon, voilà. Et je pense qu'après, on va prendre les cochons, c'est vrai qu'après, un peu de lâche. Donc voilà, et donc vous allez voir que très très vite les grains, eh ben, ils vont se coaguler entre eux. Ils vont se recoller très vite. Et là, après, en fait, on peut dire que le cahier il est acide ou pas là? Alors après, comment ça se passe par la suite? Là c'est acide. En fait, après, c'est une question de pH. Au niveau de l'acidité du fromage, ça va plus ou moins descendre, suivant si les ferments sont actifs ou pas. Mais là, pour l'instant, c'est acide. Mais après, une fois qu'on passe par la phase d'affinage, il se passe quoi? Le pH va diminuer, monter? Enfin, c'est comment? Oh là là, Jean-Marie, une question plus technique. En phase d'affinage, le pH diminue ou il monte? Diminue. Diminue encore? Donc, Il diminue pour la période de 6 jours. diminue. Il faut monter après lentement, mais très lentement. Voilà. Ça, c'est très bien du fromage. Et donc au final, à Ramblo, quand on le mange, il a quoi comme pH? Il va faire, il y aura 7 de toute façon. Il est combien de pH du rouleau quand on le mange? Quand on le mange, voilà. Parce que là, il a 5. Le près, le mari, là. Là, maintenant, comme c'est là, ça doit être à 6,40. Il va redescendre au démoulage, il va être à 5,30. Et il monte Et après, il va redescendre au séchoir encore un petit peu, puis il va remonter légèrement. Je pense qu'il doit être autour de 5,10, 5,20. Pas plus. Voilà, c'est vrai, il me semble. Nous, c'est important, le pH, c'est surtout là sur la table. Quand il démarre bien là sur la table, après, on est bon, mais on garde un peu au séchoir. Mais après, c'est vrai qu'on ne se soucie pas forcément de la suite. Voilà. Ouais, c'est important, c'est que les ferments est bien acidifié pour que le fromage soit bien. En fait, vous faites la forme un peu du moule déjà Il fait la forme des fromages. Le fromage, il est parti étayer dans les moules pour que les fromages soient à peu près identiques au niveau du poids. Donc c'est vrai que quand vous avez un reblochon fermier qui fait 520 grammes et qui veut 540, ça vient du moulage. Donc il faut un œil énorme pour que le reblochon soit quasiment identique. Il ne faut pas que ça ait des gros et les mêmes mains. Voilà. On voit qu'il a quand même le coup de main. Les reblochons sont identiques. Donc je vais le garder encore. Hein. Ça prend 21 grammes chacun. Là, c'est vrai qu'on a pratiquement la même taille. Alors là, c'est ce qui fait en fait, c'est ça l'important, c'est que c'est la différence entre les produits métiers et les produits métiers, c'est que les artisans, c'est que industriel, et il n'y aura pas de différence là, ils vont tout standardiser, et c'est ce qui fait en fait la richesse des produits métiers. Ce qui est important aussi de dire, c'est que entre le même, déjà, c'est pas évité, sinon c'est le pâturage de base de manger, la texture des reblochons va modifier. Donc il faut tout le temps se remettre en question et adapter les fabrications en fonction de si c'est beaucoup, c'est trop sec, suivant quelle parcelle elle mange, suivant. Donc voilà, tout le temps réadapter. Et entre donc, il y a 50 agriculteurs en gros, et il y aura 50 producteurs qui font. Il n'y aura pas un reblochon fermier parce que ce qui est important là, c'est le lait, la qualité du lait, mais il faut savoir Et qu'est-ce qui fait votre spécificité en fait? Comment vous le définissez votre reblochon par rapport à d'autres? Oh, mais je vais me laisser. Jean-Marie? Oui. Comment tu définis ton reblochon par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ton fromage? Par rapport à d'autres fromages? Non, par rapport à d'autres reblochons. Par rapport à d'autres reblochons?
En fait, déjà, il aime les reblochons qui sont crémeux. Moi, Ils ils sont assez veulent faire des crémeux. reblochons Voilà. mûrs. Voilà. Déjà, ils ont tendance à être toujours super Puis, crémeux, super coulants. ils ont du goût en général. Voilà. Voilà. Ouais, ça, Puis, on a c'est remarqué. pas des formats standards non plus. Voilà. C'est plus, ça a tendance à s'élargir un petit peu que. Voilà. C'est ça. Donc, pas gaffe, Mais- parfois il râle parce que bah, dans les boîtes, please. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des fromages qui ont du goût. Voilà. Alors, pour avoir des fromages qui ont du goût, il faut prendre des risques. Il faut mettre peu de ferment, il ne faut pas trop chauffer notre lait. Puis, on est toujours sur le fil du rasoir. Voilà, c'est toujours limite. Dès qu'il y a un petit pépin vers les vaches, un petit pépin dans la taille, ça se ressent tout de suite. Mais avoir des fromages qui ont du goût, il y a un prix. On pourrait assurer mieux, chauffer notre lait, voilà, faire des fromages plus standards, plus réguliers, on y arriverait. Mais c'est des fromages qui ne nous plaisent pas à nous, et je pense qu'ils ne plaisent pas non plus aux consommateurs. Voilà, tu veux pas de fromage fermé pour faire fromage standard. Non. Il faut mieux à la cote. Mais après, voilà. Est-ce que l'été, quand c'est du pâturage, il y a une grosse différence de goût sur le fromage ou pas? Vraiment. L'été, on a les 2 premiers mois qu'on met à l'herbe, mai, juin, D'accord. le mois des fleurs, voilà, là. Mais après, non, après, pas D'accord. un gros écart. Et ça se voit plus sur des fromages qui vont s'affiner longtemps, comme des Beauforts, des choses comme ça. Là, il faut 6 mois, 1 an, voire 2 ans d'affinage. Le reblochon étant un petit fromage qui s'affine rapidement, voilà, il faut minimum 3 semaines pour qu'un reblochon soit consommable. Après, plus il est affiné, plus il aura du caractère. Mais sur un petit fromage, ça se voit moins que sur nous. D'accord. Et il y a des fromages qui ont des couleurs, même sur la même période, des couleurs un peu différentes, qui vont être très claires ou assez foncées. Est-ce que ça présuppose le goût ou ça a une influence sur le goût ou pas du tout? Ou Alors après, la différence de couleur de pâte, ça vient principalement de l'alimentation des vaches, du nombre de vaches qui sont dans les mêmes stades de lactation. Donc une vache qui vient de faire son veau, au niveau de la qualité du lait, elle est différente qu'une vache qui va arriver en fin de lactation. Donc, par exemple, On aura des pâtes plus blanches. voilà, au niveau du taux de matière grasse. Vas-y. On aura des pâtes plus blanches, Voilà. plus fraîches. Voilà. Plus on a des vaches qui viennent de faire les veaux, plus voilà, les reblochons sont blancs, plus on a des vaches qui sont en fin de lactation. Donc les vaches, elles ont des lactations de 305 jours à peu près, et elles portent le veau 9 mois, et donc on les tarie 2 mois, ce qui permet de se reposer et permet de prendre de l'énergie et de la force pour faire un veau et faire une lactation. Et donc les vaches qui vont bientôt être taries, on appelle ça le vieux lait. En fait, la qualité au niveau de la matière grasse, elles ont moins de lait, donc c'est plus gras, plus riche. Si on a trop de vaches qui viennent de véler, donc on va avoir des reblochons trop durs. Si au contraire on a trop de vaches en fin de lactation, on va avoir des crêpes. Donc nous, ce qui est important, c'est d'avoir une qualité, enfin essayer d'avoir un lait homogène, donc d'avoir tout le temps des vaches qui vont faire le veau, donc avoir régulièrement tous les mois d'avoir une vache qui veille, pour amener du lait nouveau, et puis d'avoir toujours des vaches en fin de lactation qui ont réparé les Donc là, la pastille. Voilà, donc la petite pastille, donc je vais vous montrer. Non, il est en train de les mettre. Il est en train de les mettre. Donc en fait, c'est ça. Donc sur ces petites pastilles, il y a plusieurs choses. Donc il y a CIR, Syndicat interprofessionnel du reblochon. Il y a 2 lettres et un chiffre qui permet la traçabilité du fromage. Donc aujourd'hui, on va dire, ben voilà, on avait 500 litres de lait, donc on a un cahier. 500 litres de lait, on va faire, allez, vite fait, 100 reblochons, AN6. D'accord? Donc on a 480 plaques dans le petit sac. Donc ça va faire ce soir, demain, et puis après-demain, ça va être AN7, etc. Et 284, c'est notre numéro d'agrément par les services vétérinaires. Donc tous les ateliers sont validés par la DNV. Et ensuite, on met les poids. Donc, si vous voulez, allez-y. Ah ouais. Donc ils font 1,8 kg. C'est pour ça, parce que je me disais, c'est marrant, c'est vachement épais. Et en fait, effectivement, les poids après. Donc les poids vont remplacer. Donc au tout début, les fromages ils vont être très épais. Et au fur et à mesure, ils vont diminuer pour s'élargir et se décalorer. Et là, comment les services vétérinaires qui passent tous les. On a des contrôles tous les ans. Donc nous, en fait, quand on a construit, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chez l'architecte, on les a appelés. On a dit, voilà, on a appelé les bâtiments. On a nos plans de laiterie, et ça nous prenait un temps. Donc on dit,
Bah, il va aller mieux parce qu'ils construisent quelque chose et que ça n'allait pas, voilà. Donc ils ont des mobiles, c'est tout bon, et puis vraiment, il faut faire des visites à la table, donc c'est pour ça qu'on a deux mobiles, et après tous les ans, on a une passe, voilà. Il y a des contrôles inopinés ou Ils sont inopinés, les contrôles, mais après, ils reçoivent déjà toutes les analyses. Donc tous les mois, on a un service qui s'appelle le contrôle laitier. Donc c'est nous qui décidons pour l'avoir, mais on dit le nombre de litres de lait par vache, et puis ça va les champignons de vache, les bouts de télé, les pétés, etc. S'il y a des uniformes. Là, par contre, en termes de déclaration, vous êtes 14 par jour, en fait, voilà, il y a des vaches qui vont faire 10 litres de lait par jour, et puis d'autres qui vont être à 20. D'accord. Et puis d'autres qui vont être à 30. En fait, ça va dépendre, ça dépend du. Voilà. Ça période. Voilà, sa période de lactation, puis ça va dépendre aussi si c'est une vache c'est une hygiéniste qui va faire la première lactation, ou si c'est déjà des vaches qui sont en 5-6e. Voilà. Voilà, elles vont augmenter normalement, c'est ça, elles augmentent leur production au fil des années. Voilà. Donc là, on a une vache qui a 16 ans, donc en fait, on va s'étudier au pas d'accord, mais voir les vaches, en fait, les vaches, du moment qu'elles ont du lait de qualité, c'est pas parce qu'elles est vieille, non, c'est pas. Du moment que, voilà, la technologie nous a donné, Il n'y a pas de réforme. bah après, voilà, si ça va tout barrer. Ouais. Voilà, c'est pas l'âge qui est une. Et pourquoi on est dans toutes les fois? Vous n'avez pas particulier? Et ben, en fait, pourquoi donc c'est pareil, c'est des choses qui sont dans le cahier des charges ici. Mais après, c'est un peu. Il y en a qui ont des poids qui sont un peu moins lourds. Après, ça dépend de ce qu'on dans le fromage. Enfin, voilà, on veut que ça soit bien pressé parce que ça va continuer, le petit lait va continuer à s'évacuer. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus dedans parce que s'il s'engraisse, ça va devenir un mauvais goût au fromage. Donc là, la toile, elle doit rester à peu près 1 heure en tout. À partir du moment où on la met jusqu'à ce qu'on la lève, ça doit être 1 heure de temps. C'est pareil, ça c'est quelque chose dans le cahier des charges. Et après là, on va la laisser 20, comme ça maintenant pressée, une demi-heure à peu près. Ouais, 20-25 minutes, une demi-heure. Et ensuite, on enlève la toile et les fromages vont être pressés jusqu'à ce soir. Donc ce soir, vers 17h, tout le du ski. On retourne dans les moules. Je vais te demander justement si voilà. Ils ne vont pas. Donc, on les tourne dans les moules parce que le fait qu'ils soient pressés, ça va faire les petits picots de. Voilà, donc on les tourne une fois, ça va les presser de l'autre côté pour lisser ces petits picots. Et puis après, on va les prendre et on va les mettre en saumure. Donc la saumure, c'est ici. Voilà, on voit. Il y a un peu de la buée sur la vitre. Donc c'est le bac qui est là-bas, donc il y a des caisses bleues, et puis on met les fromages dans la saumure. Et ensuite on les met sur des planches en bois. Donc on a un côté soir, un côté matin, et tous les jours on va les retourner. Pareil, cahier des charges sur le bois utilisé. Sur le bois, ouais. Épicé là. Voilà. Donc après, au niveau des planches, on les lave à l'eau chaude, donc on a les karchers, on les passe à l'eau très très chaude, on n'a aucun produit dessus. Donc, déjà, moi là-bas, je ne suis pas trop produit chimique, je suis pas, voilà. Et on les lave qu'à l'eau super chaude et on les met sécher au soleil. Voilà. C'est le meilleur des désinfectants. Et puis donc ensuite, une fois qu'ils sont lavés, donc ça c'est la machine à laver les fromages, donc il a la même chez Bacar, hein. C'est des brosses qui tournent, qui frottent les fromages, parce que le fait de les avoir mis dans le sel, ça va permettre au fromage d'évacuer le restant de ses impuretés. Donc le restant d'utilage, donc ça va remonter en surface et ils vont devenir gluants. Et le fait de les laver, ça va enlever ces pellicules gluantes et ça va permettre justement à la croûte de se développer. Donc à partir du moment où on fabrique un reblochon, on peut le manger, ouais, il faut minimum 3 semaines, mais 3 semaines il est jeune, il aura, voilà. Donc chez Pacard, c'est combien? Un mois hein? Un mois. L'âge? Ouais. Ouais. 4 semaines. Il y a 2 semaines minimum qui sont obligatoires pour passer l'AOP. Voilà, ouais. Les Pacard, leur réputation, c'est de faire l'affinage lent, longue durée, donc ils sont à 4 semaines. Et donc, on livre ces reblochons blancs à Pacard, et après c'est l'utilisation. Donc là, vous les mettez à 11 jours. Oh, ils ont une semaine.
Ça, c'est un intérêt réel. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est pour maintenir Alors, l'humidité. ça a plusieurs choses. Donc, au niveau des reblochons, on a l'obligation d'en mettre au moins un dans le fromage. Le fait d'en mettre deux, le fromage, c'est un fromage qui est, le reblochon, pardon, c'est un fromage qui est crémeux. Donc déjà, ça le protège un petit peu. Ça le maintient. Ouais, ça le maintient de chaque côté. Donc quand les gens ils touchent les reblochons pour savoir s'ils sont crémeux, qu'ils touchent ça, ils touchent le bois. Donc voilà. Mais on va pas leur dire. Mais donc ça fait déjà ça. Et puis ça, le bois, c'est vivant, donc ça a absorbé l'humidité du fromage, ça va en rendre, etc. Ça fait un peu. Puis c'est évité aussi derrière la pliure que ça fasse, quand les reblochons sont pliés, le faux fond, avec le papier derrière la pliure, ça évite que la pliure soit directement en contact avec le fromage, et puis ça ferait une face vilaine du fromage si la pliure n'est pas. Voilà. Donc c'est pareil, souvent, si le fromage est trop humide, le faux fond il va être tout humide. Et puis comme c'est du bois, voilà, dans le bois, dans l'épicéa. Donc ça, pour faire ça, il y en a encore quelques-uns des séries qui font ça ici. Donc ils font étuver du bois. Donc ils coupent leurs morceaux de bois et ils les mettent en étuve, donc dans les hyper bidons pendant je ne sais pas combien de temps. Et après ils ont comme une perforette et ils percent le bois. Et après ça fait. Ouais. Et ça c'est fait, oui, c'est fait en ça. Et là, tes planches d'affinage, ça fait des années que tu les as, parce que j'en parle régulièrement. Là, non, les change pas souvent. Ouais. Les planches, en fait, c'est très compliqué d'avoir des nouvelles planches, donc il faut vraiment se méfier parce que ça peut amener des moisissures, des champignons différents sur les fromages. Donc, on aura des roses, des choses comme ça, des roses, des marrons, des noirs. Donc, quand on change pas tout, quand on achète des nouvelles planches, parce que quelquefois elles se fendent, on achète les planches et on va les laver pendant longtemps au Karcher, de chaque côté, on va les remettre sécher au soleil, on va les relaver, on va les remettre sécher, etc., etc. Et puis tout doucement, les premières fois, on ne va pas laisser les fromages très longtemps dessus. Donc on ne va pas les laisser, généralement, elles font 4-5 jours les planches. Là, une fois, on les change, etc., pour qu'elles prennent la fleur des fromages petit à petit, mais pas qu'elles nous cachent les fromages. Donc c'est très compliqué. Et c'est pire, c'est les planches de cave, où c'est encore plus... Ouais, il faut encore se méfier 2 fois plus parce que généralement les planches de séchoir elles passent en cave parce qu'elles ont déjà une flore dessus. On livre le lundi, donc là on va partir pour livrer chez Bacard. Lundi, mercredi et vendredi. Simplement, anciennement, les gens, ils venaient, les affineurs, les marchands, venaient au Grand Bornand pour acheter les fromages. Donc c'était aussi le mercredi le jour du marché, donc c'était l'offre, la demande, machin, Maintenant, ça ne se fait plus, si les fromages sont vendus d'avance, seulement les affineurs ont gardé la tradition de venir ce jour-là au Grand Bornand pour chercher les fromages. Donc, le jour du marché, tous les agriculteurs descendent, donc c'est super convivial parce que voilà, on se retrouve, ils doivent tellement faim, le mercredi c'est sacré. Hein. Et il y en a c'est le dimanche, mais c'est mercredi au Grand. Et du coup, ça permet, les agriculteurs vont se voir, on va tout ensemble, manger parfois, s'éterniser un petit peu. Mais c'est resté super convivial. Elles sont cool d'ailleurs, vous voyez, elles se lèvent pas, elles sont pas stressées du tout. Elles sont assez cool. Donc voilà, donc ça c'est les montbéliards. Ah, faites attention pour les Mais une soixantaine de personnes s'interposent, 6 policiers sont alors frappés, blessés. Pour David Calu du syndicat de police SGP-FO des Yvelines, la violence augmente dans ce quartier. Vous avez des véhicules volés, des jets de projectiles sur les véhicules du fonctionnaire de police avec des litres brisés. Ouais, coloré. Donc voilà, donc, au niveau des vaches, et de l'insémination, on a donc le taureau là qui est couché. Là. Le gros. La bestiole là. Ouais. Voilà. Ah ouais, ça se voit. Hein. Sacré bestiaux, ouais. Au niveau des races de vaches, donc là, c'est les montbéliards, la seule abondance, elle est là.
Donc c'est celle-là. Oui, Donc c'est vous ça, voyez au niveau alors, de la robe, elle n'est pas tout ouais, à ouais, fait ouais, pareille, elle est un vraiment peu plus différente. sombre. Donc je vois, il y a des Montbéliardes qui ont des lunettes aussi. La particularité des abondances, c'est qu'elles ont des lunettes. Donc voilà. Donc au niveau de l'alimentation, pareil, au niveau du cahier des charges, c'est assez strict. Donc on doit donner 75% du fourrage qui provient de la zone d'appellation. Donc on a des copains qui sont dans la plaine, qui font du foin et puis qui nous le revendent. Donc voilà. On donne du foin d'Urgain, donc des céréales. Donc là c'est pareil, ça c'est un ordinateur, donc on le programme et il s'arrête devant chaque vache et il donne la ration de céréales qu'on veut. Donc pareil pour ça, donc je vous disais tout à l'heure la FTALF, en fait étudie tous les aliments qui sont sur le marché avec les boîtes d'aliments. Et nous, en produits de savon, on donne des aliments sans OGM. Donc on évite les soja, des choses comme ça. Donc on donne de la pulpe de betterave, voilà. Après, pareil, au niveau des petits veaux. Donc là-bas, c'est joli. Donc, ah ouais, elle adore qu'on lui gratte sous le cou. Hein. Allez-y, vous pouvez y aller. Comme on a des enfants, c'est des animaux de compagnie. Donc les petites femelles, elles, on la garde. On en élève on en élève que les femelles pour et ben, allez, et qu'elles commencent à saillir, on commence par les faire saillir, là on en a deux. Et donc c'est les lettres, c'est comme les... Un million, c'est quoi les lettres? On commence à développer la mamelle et on dit que les belles, voilà. Donc on a, chaque année, il y a une lettre différente pour les vaches. Donc cette année, c'est les J. Donc, elle est née cette année, donc on l'appelait Jolie. Voilà. Avec quel âge là? Celle-là, elle a quoi, 15 jours? 15 jours, c'est bon. Ah oui, ça va super vite. En fait, elles ne peut-être pas leur mère dès qu'ils naissent, on les enlève. Donc on les met là, on a des petites niches, quand ils sont petits, on les met là, puis après... on traite la mère et on donne pendant les 15 premiers jours, le lait, il est pas, c'est du colostrum, donc il n'est pas fromageable. Donc on traite la mère pour donner... Oui, voilà. Voilà. Ouais, c'est bien le colostrum quand même. Bah oui, L'immunité. c'est l'immunité, bah ouais, c'est ça. Ah, vous allez sentir bon, hein?